Bonjour à tout le monde. On est très honorés, très fiers d'avoir participé avec vous à cette manifestation pour la réunification de la Bretagne. Au nom des camarades Kanak au pays, du Parti travailliste et du STKE, salutations fraternelles à vous tous ici à Nantes. Je vais vous parler un peu de ce qui se passe là-bas en Kanaki, juste pour vous dire que le 4 novembre, dans quelques semaines maintenant, 2018, il va y avoir un référendum d'autodétermination en Kanaki, le 4 novembre. La question a été définie, le corps électoral a été fini, mais nous, Parti travailliste, l'émanation de l'USTKE, l'Union syndicale des travailleurs Kanak et des exploités, on refuse ce référendum. On a décidé de ne pas participer à ce référendum pour diverses raisons. D'abord, vous savez que le peuple Kanak a été mis en minorité sur sa terre depuis de nombreuses années. Le peuple Kanak aujourd'hui c'est 39% de la population. Pour nous, le référendum d'autodétermination, c'est un référendum où d'abord le peuple Kanak doit s'exprimer. Ce n'est pas les nouvelles populations arrivées sur le territoire qui doivent s'exprimer. Ils ont ouvert le corps électoral. Le corps électoral était gelé avec les accords de Matignon et les accords de Nouméa. Ils ont ouvert le corps électoral 2 fois pour faire participer de nouvelles catégories de population nouvellement arrivées sur le territoire. Et nous, on a refusé ce changement du corps électoral, des listes électorales. Pour cette raison, on ne participera pas à ce référendum. Et aussi par rapport à la population Kanak, qui est une jeunesse qui est marginalisée, des inégalités toujours plus fortes. Pour nous, l'accord de Nouméa qui a été signé en 1998, c'est un échec. Et on ne participera pas à ce simulacre de démocratie. Voilà. Lors du dernier congrès de l'USTKE qui a eu lieu en septembre, l'idée va faire son chemin pour organiser un référendum autogéré, comme il en est question aussi ici, comme il en est question en Catalogne. On est plus pour ce genre de référendum auto-organisé par nous et pas par Matignon. Je voulais parler aussi des inégalités qui sont de plus en plus fortes en Kanaki. En Kanaki, il faut savoir que seulement 6% des diplômés sont d'origine Kanak. Seulement 26% de la jeunesse est au chômage. Une marginalisation toujours plus forte, une jeunesse qui est discriminée, des conditions abominables au niveau du logement, un échec scolaire dominant, une délinquance très forte. Le camp Est, la prison à Nouméa, le camp Est, c'est 95% de jeunes Kanak qui sont enfermés pour des faits d'alcool essentiellement. Voilà, pour toutes ces raisons, nous disons que l'accord de Nouméa, c'est un échec. Les slogans qu'on a entendus ici, c'est la Bretagne, autodétermination. Ce sont les mêmes slogans qu'on entend aussi chez nous. Ici, c'est Kanaki quand on manifeste aussi là-bas. On est fiers d'avoir pu participer à cette manifestation. Restez attentifs par rapport à ce qui va se passer le 4 novembre en Kanaki, parce qu'il risque d'y avoir une grosse abstention, notamment à cette jeunesse Kanak qui ne se reconnaît pas dans ce référendum. Donc restez attentifs. En tout cas, Kanaki, Bretagne, solidarité, on est pour une solidarité internationale. Vive la Bretagne et vive la Kanaki. J'ai pas grand chose à dire, je suis un jeune militant Kanak de chez moi. Juste pour vous dire, est-ce que le peuple entend ça là? Vous êtes ici chez vous, battez-vous pour votre liberté. Vive la Kanaki et vive la Bretagne. Merci.